en me référant sur l'histoire de Joseph. Tu vas prendre Genèse 37, verset 5 à 8. Genèse 37, le verset 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. À cause de quoi? De ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Il ne faut pas seulement te vouloir te révéler aux gens en ton temps, mais attends le temps de Dieu. Parce que quand tu fais ça en ton temps, il n'y a pas de projection divine dedans. Mais quand c'est le temps de Dieu, Dieu prend le soin de te garder. Et voilà que Joseph est en proie aux persécutions. Ses frères vont se lever contre lui. Même son père, il va commencer à avoir des paroles comme Joseph. Et ils vont commencer à compléter comme Joseph. C'est pourquoi quand tu es indiscret, autour de toi, Satan suscite des gens pour compléter contre toi. Il a dit que souvent, il y a quelqu'un qui est auprès de toi à qui tu n'as jamais rien fait, mais cette personne t'aide. Tu sens une jalousie dans son âme vis-à-vis de toi. Pour lui, cette personne t'insulte. Amen. Genèse 37, à partir du verset 18 à 20. La Bible dit, le père de Joseph va envoyer Joseph vers ses frères. Il va trouver un homme sur la montagne qui va lui donner la direction de ses frères parce qu'ils sont déplacés. Il dit, va à Dothan quand c'est là-bas que tu vas les trouver. Et l'ange va disparaître. C'était dans le cheminement de Dieu. Et Joseph, en venant, ses frères le voient de loin et puis disent, voilà le rêveur qui arrive. Aujourd'hui, il a fait sa sauce. Quand il était encore petit, ils l'ont déshabillé. Ils ont arraché l'habit. Amen. Ils vont se servir de l'habit comme un point d'achoppement afin de distraire son père. Alléluia. Afin de convaincre son père que Joseph est mort. Ils vont tuer un bout. Ils vont mettre le sang dessus, ils vont déchirer ses habits et ils vont faire comme s'ils sont en deuil. Or, pendant ce temps, Joseph n'est pas mort. Il est dans un trou. Voilà le plan des sorciers. De vous à moi, quelqu'un qui vit dans un trou peut évoluer. Elle lui dit quoi? Verset 18. Jusqu'à 20. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le fausseur, le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Oui, ils ont complété, ils l'ont mis dans le trou. Et sa vie a commencé à tourner en rond. Ils ont menti à son père qu'une bête féroce l'a dévoré. Oh, c'est fou. Il y a beaucoup de destinées aujourd'hui qui sont dans des trous. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, il tirait et fit sortir Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Amen. Amen. C'est pourquoi souvent la prison n'est pas un lieu de carnage, mais la prison est un lieu de réflexion. Ce matin, Dieu va te repositionner. Amen. Je dis la vérité, ce matin, Dieu va te repositionner. Parce qu'il y a des gens qui ne sont plus à leur place. Or, qu'ils devaient être à leur place. Il y a des gens, on a arraché ce que tu dois avoir. Or, pourtant, ils savent que tu allais devenir quelqu'un.
Il y a des gens parmi vous, ils ont volé ce que vous devez devenir. Or, pourtant, vous devez devenir ce que vous devez devenir selon Dieu. Mais je dis aujourd'hui, Dieu repositionne les choses. Le temps est arrivé pour que Dieu te repositionne à la place qu'il faut. Il y a longtemps que tu as commencé à pleurer. Il y a longtemps que tu as commencé à soupirer.